Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Clary Créa. Alors aujourd'hui je vous propose de me suivre dans mes délires. J'ai encore eu d'autres idées. Alors c'est vrai que j'ai vu des vidéos où il y avait un petit peu ce genre de choses, mais d'abord c'était des vidéos étrangères et c'était avec un support pour la cuisson. Et pour, enfin, je ne sais plus comment c'était fichu. Toujours est-il que moi, je n'ai pas le matériel nécessaire, mais j'avais quand même envie d'essayer parce que le principe me plaisait bien. Il s'agit de faire quelque chose de bombé, mais bon, le mieux c'est que je vous le montre plutôt que d'essayer de vous expliquer. Donc je vais utiliser un dégradé que j'ai fait, alors que j'ai fait à partir de blanc et j'ai mis un peu de blanc porcelaine à l'intérieur parce que j'aime beaucoup le blanc porcelaine, l'effet qu'il peut donner au reste de la pâte, hein. J'ai mis du bleu, je ne sais pas exactement lequel c'est, mais de chez Premo. Voilà, celui-là. Parce que j'ai encore pas essayé Premo, donc j'ai dit c'est le moment ou jamais d'essayer de voir si ça se... Alors j'espère que ça marche, hein, que ça se mélange bien avec la Fimo et la Cernite, parce que alors pour le coup, j'ai mis de la blanche Fimo avec un petit peu de porcelaine Cernite. J'ai mis donc ce bleu qui est le Premo, et j'ai mis ce bleu qui est un mélange de restes de pâte bleu Cernite de Shiny, avec un petit peu de bleu plus clair, donc ça a donné ça. C'est pratiquement la même couleur que le shiny original, hein, je pense, me semble-t-il. Voilà, donc il y a vraiment un mélange de trois pâtes différentes dans cette création, donc j'espère que les trois pâtes se marient bien, parce que sinon ma création sera foutue. Voilà, donc il n'y a pas de raison. Allez, j'y crois. Donc j'ai fait un dégradé que vous voyez là, qui est un joli dégradé, hein, vraiment très sympa. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, j'essaye de vous le montrer. Au milieu, ça fait un petit peu vert d'eau, un petit peu turquoise, un petit peu, je sais pas trop. Enfin voilà, le mélange est vraiment très très sympa. J'ai besoin d'un emporte-pièce un petit peu plus grand que mes emporte-pièces traditionnels. Vous voyez, là c'est un petit peu plus grand quand même. Voilà. Et donc je vais emporte-piécer à un endroit qui m'arrange, c'est-à-dire que je ne vais pas utiliser tout le dégradé malheureusement. Je vais essayer d'utiliser, je ne sais pas, peut-être plus le clair pour cette partie-là. Voilà, je vais plutôt, je vais essayer quand même de... Voilà, à peu près. Je vais emporte-piécer ici. Juste, je cherche mon matériel qui est là. Mon bureau est vraiment trop petit, décidément. Alors, donc, j'emporte-pièce. Alors, comme c'est un emporte-pièce de pâtisserie, il n'est pas aussi efficace que les emporte-pièces dont on se sert habituellement. Donc, je le tourne un petit peu sur lui-même, hein, pour lui donner plus de possibilités. Alors, ensuite, je vais donc sortir ma pièce. Je l'arrange un petit peu parce que, bien sûr, il vaut mieux, parce qu'après, je ne pourrais pas le faire, ou alors après, il faut que j'attende que ce soit cuit, donc c'est plus compliqué. Donc, voilà ce que je vais faire. Je fais mon tour, donc, comme il faut, voilà, hein, pour avoir une pièce à peu près correcte. Et je vais venir emporte-piécer à l'intérieur. Je vais vous montrer. Alors, je choisis mes emporte-pièces étoiles. Voilà. Ce sont des petits emporte-pièces comme ceci, vous voyez ça. Et ça permet de sortir la pièce sans l'abîmer. Ce que j'aime beaucoup dans certaines situations qui sont intéressantes. Voilà, donc je vais venir tout simplement emporte-piécer. Alors, je prends le plus gros pour commencer. Je vais venir faire, voilà, une pièce ici. Je vais prendre le moyen. Et je vais faire, hop là.
Et vous voyez qu'en plus, les petites étoiles, vous pouvez vous en servir après pour autre chose. Hein. Voilà. Et ensuite, je vais faire les petites. Donc, très facile à sortir, pas abîmé du tout. Grâce à cet emporte-pièce. Hein, c'est vraiment... Et cet emporte-pièce, je veux pas dire de bêtises, je sais plus où c'est que je l'ai commandé. Je ne sais plus où je l'ai commandé, donc je vais pas le dire parce que je vais dire une bêtise. Mais me semble-t-il que sur Funny Patiana, mais je suis pas sûre. J'ai un doute là tout d'un coup. Donc j'emporte-pièce tout ce que je veux emporte-piècer. Voilà. Et voilà. Alors, maintenant ce que je vais faire, c'est tout simple. C'est que donc, bon, elles vont sortir. Hein. Je vais prendre ce moule, qui est un moule qui normalement est un moule avec 6 sphères. Voilà, ça c'est l'extérieur. Hein. C'est pour faire des gâteaux, vous en doutez. Donc moi, je vais prendre l'extérieur. Je vais venir positionner. Pour le moule, je pense que je l'ai trouvé chez Jiffy, la Foire Fouille, des trucs comme ça. Hein, donc ça doit pouvoir se trouver. Moi, je l'ai trouvé un jour et je me suis dit, je le prends, je ne sais pas ce que j'en ferai. Et vous voyez, aujourd'hui, il me sert bien. Je l'avais découpé parce que je voulais faire plusieurs choses. J'avais un projet avec de la résine, mais ça n'a pas fonctionné comme j'aurais aimé. Mais ça sert quand même à autre chose. Alors, donc, je vais venir, comme vous vous en doutez, positionner ma création dessus. Et alors, par contre, je vais prendre le temps de bien la faire adhérer au socle. Donc ça va me prendre un petit peu de temps. On va peut-être le passer en accéléré. Donc voilà, il a bien adhéré. Ça a pris un peu de temps, c'est normal. Parce que d'abord, c'est un extérieur de moule, donc ça ne colle pas, contrairement à l'intérieur. Par contre, ça peut avoir déformé un petit peu l'arrondi par endroits, ce n'est pas grave, du moment que ce n'est pas trop. Mais qu'il y ait des petites irrégularités par endroits, ce n'est pas très grave puisque ça se rattrapera après avec le fond. Donc, mais par contre, il est très important que votre création s'accroche bien au moule, tout simplement parce que sinon, ça ne prendra pas la forme nécessaire. Voilà. Donc, c'est fait. Maintenant, je vais le mettre à cuire et on se retrouve après. Voilà, donc j'ai sorti ma pièce du four. Je la décolle, ou je l'ai déjà décollée, c'est pour ça que là, vous ne l'entendez pas. J'ai une très belle pièce en arrondi, comme vous pouvez le voir. Quelque chose d'assez sympa. Voilà, donc je pose ceci et je me suis préparé un bout de pâte avec les restes que j'ai remélangé un petit peu. C'est un peu dans les mêmes tons, mais pas tout à fait. Voilà, enfin vous faites dans le ton que vous voulez. Mais si j'ai un conseil à vous donner, pas trop foncé, parce que sinon ça risque d'assombrir toute votre pièce. Voilà, donc vous venez positionner votre création dessus, tout simplement, et vous venez découper le tour. Alors, il ne faut pas forcément que ce soit nickel chrome. Moi, j'ai fait des petites encoches, mais c'est pas grave. Voilà. Donc ensuite, on va décoller, voilà, la pâte. Et alors, ne la tenez pas trop comme ça parce que de suite, elle bombe dans le mauvais sens. Et on vient la positionner pour la faire adhérer à la pièce cuite. Voilà. Ça va dépasser, mais c'est pas grave, hein, puisqu'on va recouper, on va la retravailler, il n'y a pas de souci. Voilà, déjà, la faire bien adhérer à la pâte cuite. Voilà. Faire en sorte que celle-là ne se courbe pas trop dans le mauvais sens. Sinon, avec un petit quelque chose, vous passez légèrement
pour lui redonner sa forme. Surtout pas que, voilà, qu'elle prenne l'habitude d'avoir une mauvaise forme, sinon après ça va être un petit peu plus embêtant à travailler pour lui permettre de prendre la bonne forme au final. Voilà. Après, la cuisson, de toute façon, elle ne reviendra pas plate, mais si elle est trop bombée dans le mauvais sens, ça risque de ne pas être plat. Voilà. Donc, tout simplement, hein, je viens travailler mon tour, en faisant attention de ne pas mettre le doigt au milieu pour ne pas creuser toujours pareil. Si besoin, je m'y reprends plusieurs fois, hein, c'est pas un souci. Vous me connaissez, moi, je suis du genre à retravailler jusqu'à ce que ça me convienne. Donc, il vous faut faire pareil et il vous faut vous faire confiance. Voilà. Voilà, donc là, ça me convient à peu près. De toute façon, au besoin, si c'était pas tout à fait nickel, vous pouvez poncer. Alors, poncer, il faudra faire attention de ne pas mettre trop d'eau dedans parce que sinon, après, ça va sécher, ça va faire des traces. Donc, il faudra poncer sans mettre d'eau à l'intérieur. Voilà, je repositionne un petit peu mon fond sans, sans marquer avec le pinceau, si possible. C'est pas évident, hein, mais voilà. Voilà, donc, hop. Eh bien, vous reposez ceci comme ça dans le four et puis vous le faites cuire de nouveau. Alors, moi, j'avais fait cuire la première fois 15 minutes, 110 degrés. Donc, je refais cuire 15 minutes, 110 degrés. Croyez-moi, c'est suffisant. Vous faites cuire un peu plus longtemps si vous voulez, mais pas plus de 110 degrés pour ne pas abîmer la pâte. Et voilà. Donc, vous aurez ce genre de résultat que j'avais déjà fait. Voilà, c'est un petit peu le même principe, sauf que celle-là donc n'est pas tout à fait cuite et que celui-là est cuit et que j'ai rajouté de la peinture rouille à l'intérieur, rouille métallisée, à l'intérieur et autour des étoiles. Voilà. À l'intérieur, j'ai fait comme j'ai pu, j'en ai pas mis partout forcément, j'en ai mis juste en face des trous. Alors c'est peut-être dommage d'ailleurs. Après c'est à voir, hein, chacun fait comme il le sent. Mais celui-là, il est cuit, voyez, et il a gardé son bombé. Le fond est plat, à peu près plat, oui, plutôt pas mal. Donc moi je ne l'ai pas encore poncé, poli, tout ça, mais voilà. Voilà ce que ça va vous donner au final et je trouve que le résultat est vraiment sympa. Je mets ça en cuisson. Alors voilà le rendu final, je ne sais pas comment je peux faire pour vous le montrer, voilà comme ça. C'est vraiment très très sympa. Alors vous voyez peut-être pas bien le dégradé, j'ai mis ma bélière ici exprès parce qu'ici c'est plus clair et là plus foncé, pour ne pas faire quelque chose d'un petit peu trop... Voilà, j'avais pas envie que le clair soit là et le foncé là, ou le clair là et le foncé là, j'avais envie que ce soit visible dans ce sens-là. Enfin bref, c'est pas grand-chose, c'est pas bien grave. L'ensemble est plutôt pas mal, il y a des petites irrégularités, mais rien de très grave. Voilà. Alors le dos, oui, est un petit peu moins... là, j'ai un petit bombé en plus, parce que j'ai pas fait cuire sur du plat, et du coup, voilà. Mais rien de grave, hein. Voilà. Même le dos brille, vous voyez, je l'ai poncé et poli. Et j'y ai mis bien sûr la cire Renaissance dessus, et c'est vraiment très très joli, de toute beauté. C'est vraiment pas lourd au cou puisque c'est creux, hein, donc voilà. Et à mon avis, c'est très joli. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.